Malinois mâle de 3 ans et demi. Champion de travail, il a été sélectionné 16e meilleur chien de France avec la moyenne de 344,29. Son conducteur est M. Alain Savignat de la société canine Poitou-Charentes. Son club est Artillère. Attends 2 minutes, hein. Je pense qu'il va sortir son chien, on va Ah, excusez-moi. Ah bon, je peux faire Homme d'attaque. Ah bon? Non? Ah non. Non, Jacques. Parce que le mec, il est regarde ça, il se droite. On va arrêter à vite.
propriétaire de la Hertz verte, immatriculée 1299. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah oui. On va devoir remettre ça. Ça va. Attaque, pas. Savigny, il est en train de tirer. C'est bien, ça gagne. Bravo, madame. Tu sais que le chien adore le versage. Alors, quelles sont mes préférences dans les lignées? Ah, ça, c'est... Alors, vous savez, c'est très compliqué parce que chaque éleveur, en fait, a ses préférences. Donc, il n'y a pas vraiment de... il n'y a pas vraiment de certitude ou comment vous dire, de vérité vraie sur l'établissement d'une lignée, puisque chaque éleveur consciencieux va faire la sienne. De ce fait, vous allez avoir des éleveurs qui vont travailler sur 2 tiers de ring français avec un apport KNPV ou belge, d'autres qui vont plutôt structurer leur élevage sur quelque chose de plus utilitaire, on va dire, avec vraiment des lignées de chiens fonctionnels pour les administrations. Au contraire, d'autres vont vraiment s'inspirer que du ring français pour travailler sur des lignées capables de toucher des pointages de 380, 385 régulièrement. Donc tout ça, en fait, c'est compliqué à expliquer parce que chaque éleveur a un ressenti propre de sa lignée. Mais puisque la question m'a été posée, donc je ne vais pas parler pour mes collègues, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et les lignées qui m'ont intéressé dans le malinois. Donc dans les versions précédentes, je vous ai parlé de Flap, de Cyrol et des lignées qui ont découlé de la Belgique et de la Hollande par Kabyl et Carac et toute la lignée qui en a découlé, surtout sur les lignées NVBK, ce qu'on retrouve par Castor, Cartouche, Bieber, les grands courants de sang liés à Arat et ses frères et sœurs. Toutes ces lignées, qu'elles soient des courants de sang de Cyrol, de Flap, ont été très bien mariées ensemble. Et il y a une autre lignée qui personnellement m'a beaucoup intéressé, c'est Ruski. Alors pourquoi Ruski? En fait, cette lignée m'a beaucoup intéressé en plusieurs points. En premier lieu, le type. Des chiens très bien construits, vraiment faits pour travailler, une ossature exemplaire, un phénotype très joli. Qui plus est, c'est quand même très important d'avoir un chien représentatif au niveau du standard, également très réactif, rapide, dynamique et très fort dans la tête.
Donc on avait avec ce type de lignée une structure qui nous permettait vraiment d'avancer. Qui plus est que le point supplémentaire qui va faire que je vais vraiment m'intéresser à cette lignée de fond en comble, c'est que ce sont des chiens très très intelligents. Ils comprennent très vite ce qu'on leur demande. Et si vous prenez cette intelligence conjuguée au dynamisme de la lignée, vous avez des chiens opérationnels à 110%. Ruski a une très très belle descendance, surtout au départ à l'élevage de Thurenfels. Il a été marié plusieurs fois à cet élevage et nous avons eu deux, alors là on peut vraiment parler d'étalons avec un grand E, hein. Vico de Thurenfels qui appartenait à Monsieur Sangelin et Urgo de Thurenfels qui appartenait à Monsieur Donat. Ces deux malinois ont également tracé, extrêmement bien tracé, parce que c'était des raceurs vraiment authentifiés comme tels. Alors la différence, vous allez me dire, entre un traceur et un raceur, elle est un petit peu complexe, parce que nous avons des termes dans notre jargon qui ne sont pas toujours significatifs dans un vocabulaire accessible à tout le monde. Donc pour aller vite, un traceur c'est un chien qui trace ses qualités, un raceur c'est un chien qui trace ses qualités et son type. Alors comme vous le savez, en élevage on recherche toujours sur une base d'étalonnage un phénotype et un génotype liés. Donc quand on arrive à avoir une structure génétique vraiment identifiable comme celle-ci, c'est très important pour pouvoir retravailler par la suite et fixer les grandes lignes de sang. C'est donc ce qui va se passer dans quelques élevages, dont un qui va vraiment conserver cette lignée jusqu'à la fixer au bout du bout. C'est l'élevage de la Fontaine du Buis. Alors l'élevage de la Fontaine du Buis appartenait à monsieur Alban Casanova, qui a été un précurseur en la matière. En effet, il va lier cette branche Ruski à une autre branche très forte de flap, jusqu'à avoir des Ruski flap extrêmement serrés. Dans un premier temps, à l'image de Urgo et Vico, il va travailler sur une souche qui donnera Mansour de la Fontaine du Buis et Mutin de la Fontaine du Buis, qui à leur tour donneront deux étalons mondialement connus, Rep de la Fontaine du Buis et Robin de la Fontaine du Buis. Cette façon de travailler va énormément interpeller les jeunes éleveurs de l'époque, puisque les quatre grands noms de l'élevage français, monsieur André Noël, Alban Casanova, Michel Beyer et Roland Thibault, vont vraiment instaurer un élevage, comment dire, d'une précision qui ira jusqu'à vraiment authentifier et définir les axes des lignées. Donc c'est quand même quelque chose de faramineux, parce que nous avions, rien qu'en regardant un chien d'un élevage, sans connaître au départ la nature de l'élevage, nous arrivions à authentifier le chien rien que par son phénotype. Ce qui est aujourd'hui un peu plus compliqué à faire, vous en conviendrez. Donc les courants de sang vont se solidifier, se certifier, et nous allons hériter, c'est-à-dire ma génération, nous allons hériter du travail de ces grands anciens qui vont nous fournir vraiment des lignées exceptionnelles en tout point. Des qualités de saut, là-dessus pas de problème. Des qualités de mordant, pas de problème. Des qualités d'équilibre dans la vie, pas de problème. Donc nous allons avoir des lignées fraîches, stables et profitables pour les générations qui vont venir après nous. De plus, et c'est ce qui va m'intéresser dans la philosophie de monsieur Casanova, c'est qu'il travaillait toutes ses chiennes. Alors évidemment, il les travaillait avec des, comment dire,
des variantes, hein. Il les a pas toutes amenées à haut niveau. Uta de Ventadour était en finale, Vega, Oran, tout ça, ce sont des chiennes qui ont vraiment bien travaillé. Mais toutes n'étaient pas d'un niveau de finale. Mais bon, à l'époque, ce n'est pas ce qu'on demandait à une chienne. Et d'ailleurs, il ne faut pas tout confondre, hein. Une bonne et grande chienne de compétition n'est pas forcément une grande chienne d'élevage ou une lice reconnue. Quand on parle d'étalons d'élevage et de lice d'élevage, c'est deux choses vraiment liées. Vous avez des femelles qui n'ont jamais fait de compétition, qui sont restées des chiennes, on va dire, familiales ou traditionnelles, qui ont extrêmement bien reproduit. Donc, le fait de faire de la compétition avec sa chienne, ce n'est pas, comment dire, un gage d'authentification, on va dire, d'une grande liste d'élevage. Non, c'est simplement, moi je faisais travailler mes femelles pour identifier le potentiel. Je regardais ses aptitudes de saut, ses aptitudes d'obéissance, ses qualités de mordant, ses qualités de réflexion, son intelligence, son courage évidemment, hein, puisque ça c'est quand même la base de tout, hein. La base de tout quand on fait de l'élevage, c'est il faut que la femelle soit exemplaire, c'est-à-dire avec un potentiel courage et une santé de fer liée. Si vous n'avez pas ça chez votre femelle, c'est même pas la peine d'essayer de faire de la reproduction et de la sélection canine, hein, vous n'y arriverez pas, hein. Voilà, c'est bien ça. Salut, ton pied. Salut. Allez, mon gamin. Oui. C'est bien, mon gros. Ça, c'est bien, mon gros bébé. C'est bien. C'est bien, ça, mon gros.
Oh là là, qu'est-ce qui se pratique? Frappe des pieds. Aïe aïe aïe, vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Vous avertissez.